et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une page d'archives pour notre brique maison et notre brique appartement. Donc pour ça, on se dirige sur notre site, on va dans la partie administration. Donc j'ai déjà téléchargé quelques images pour s'avancer. Voilà. J'ai fait un petit correctif dans SCF, je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Et concernant la création des archives, on est obligé d'avoir au moins un article de créer. Donc j'ai créé déjà un appartement et on va créer ensemble une maison. Donc, on va aller dans l'immobilier, ajouter un bien. Donc les modifications que j'ai fait dans ACF, donc il suffira d'aller dans ACF ici, et puis ouvrir votre fichier immobilier, ou autre, selon ce que vous avez créé. Et ici j'avais rajouté le F pour le nombre de pièces, et puis j'ai rajouté le terrain en mètres carrés que j'avais oublié de mettre, donc le préfixe et suffixe, il faudra corriger ça. Donc on va donner un nom à notre bien, donc on va mettre maison proche centre-ville par exemple. Je mets n'importe quoi, hein, c'est juste pour la démo. On va mettre une image en avant, définir. On coche la catégorie maison. Je vais chercher du faux texte. Hop. Paragraphe 3. Je vais prendre ça. Copier. On va coller ça. Alors, pour ce qui est la partie sous compromis et exclusif, on verra ça tout à l'heure. On va se concentrer sur la création de notre bien et de la fiche article. Donc référence, on va mettre une référence quelconque. La ville, on va mettre, je sais pas, Annecy par exemple. Hop. Prix, on va mettre de 250 000. Comme ça. Nombre de pièces, on va mettre 4. Superficie 110, voilà. Terrain, et on va mettre 650. On va mettre qu'il y a un étage, qu'il y a un garage. Charge annuelle dans la maison, il n'y en a pas. Taxe foncière, on va mettre 1650. On va dans le complément. Dans le complément, donc on peut préciser par exemple qu'il y a une piscine. C'est pour les gens qui veulent pas... si on veut pas créer de champs spécifiques, dans ces cas-là, on casse ça là-dedans. On peut rajouter barbecue, enfin, des petits accessoires, enfin tout ce qui peut se rajouter comme ça accessoirement. Ou sur lequel on ne nécessite pas d'avoir forcément un champ spécifique. Dans l'équipement, on peut dire que la maison elle est vendue avec une cuisine équipée. Puis autre chose aussi s'il y a. Dans la galerie photo, on va aller ajouter quelques photos. On va prendre ça. Et notre piscine, choisir. Voilà, on va aller dans la partie diagnostic. On va ajouter cette partie-là. LGS, choisir. Publier. Donc voilà, maintenant j'ai créé des biens, j'ai un appartement et maison proche centre-ville. On va se diriger sur la partie C-Weekly. Voilà, et là on va faire Add Custom Template. On va appeler ça maison. Créer. Là, sur le petit œil, on va créer une condition. Donc, ici, ça sera du show if. Donc, c'est une page d'archives. Immobilier. Type de bien. Et ça sera pour maison. Et on fera la même chose pour appartement. Voilà. Donc là, on peut éditer. Donc on va rajouter notre header et footer. Donc la template en tête. Donc vous vous rappelez, on avait fait deux en tête. On avait celui-là, le header classique où il y avait le bandeau et le deuxième qui est là. Donc on va prendre celui-ci. D'ailleurs, je viens de voir, on va peut-être mettre une petite barre jaune en haut, ça aurait été plus joli. Puisque les barres jaunes, je les avais mises sur le bandeau et pas sur le menu. Donc on verra ça. Je rajoute
une section. Donc je descends, section, et je rajoute le pied de page, donc template. Hop, donc là, on n'en a qu'un seul, donc le problème ne se pose pas. Choisir. Voilà, donc là, je sélectionne ça, je fais enregistrer. Voilà, donc là, on est prêt à commencer. On va mettre un titre. Voilà, là ça sera donc maison. Ah, j'ai juste oublié une chose, c'est de paramétrer ma section. Ici, on va mettre ça pour que ça soit là en dessous de l'autre. On va centrer et on va centrer page, on va voir ce que ça donne. Enfin, on fait un essai. Donc je resélectionne. Donc je vais mettre ici pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà. Je reprends ma section. Maintenant, je vais ajouter ce qu'on appelle un bloc query. Ici. Je vais juste remonter sur ma maison, mettre des espaces. Border, non, margin, voilà, c'est là. Ici, je vais mettre 1, 50, je vais mettre, voilà. Je reprends mon query. Dans mon query, on va se diriger dans Primary. On décoche ça, on fait Query Editor. Ici, on précise que ça correspond pas à un article, mais bien à notre champ immobilier. Pagination, ici, on va mettre, par défaut, on avait programmé dans les réglages de WordPress, on a mis 6, donc on va remettre la même chose. Pour ça, c'est bon. Et on pense à le réactiver. Dans notre query, on va rajouter un query template. Donc, on va le chercher, il est ici. Et là-dedans, on va commencer à construire notre fiche article. Donc, pour cela, on met un bloc div que je vais paramétrer. Je vais lui dire, ça va être les uns sous les autres, comme ça. Je ne sais pas si je centre tout de suite, on verra tout à l'heure. Dans ce bloc div, je vais rajouter un paragraphe qui va correspondre au titre de l'article. Je reclique sur mon div pour revenir en arrière. Je vais ajouter une image. Voilà, ça se précise. Je vais ajouter, donc je sélectionne mon div, je vais ajouter, moi ce que je voudrais c'est sous l'image avoir par exemple le nombre de pièces, la référence et le prix. Donc pour ça je vais recréer un bloc div, ici, voilà. Dedans je vais, donc déjà je vais le paramétrer, donc je vais laisser ça comme ça, je veux que ça soit centré, et je veux que ça soit étiré. Dedans, je vais y placer un paragraphe. Je reviens sur mon div, je vais en placer un deuxième. Je reviens sur mon div et je vais en placer un troisième. Voilà, ça se précise. Après, on mettra la partie compromis et exclusif, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, je reprends position sur mon premier. Donc déjà, on va y mettre un espace. On va y mettre 20. Ici, on va cliquer sur lien dynamique. On va sélectionner WordPress. Et on va chercher post-tilt. Voilà. Pour notre photo, on va y mettre un espace tout de suite. On va y mettre 20. Voilà. Et on se retourne sur Primary. Et là, on ne va pas chercher la photo ici. On va dans dynamique. On lui dit que c'est du WordPress. Et feature image. Voilà. Donc là, on peut remodifier. Moi, je vais mettre 300 et je préfère avoir ici en auto. Donc, d'où l'intérêt quand même d'avoir toujours les images de même format pour éviter d'avoir des petites images qui soient décalées. Enfin bon, voilà, j'avais expliqué sur un précédent tuto qu'il faut bien respecter les formats. Donc, ça c'est fait. Après, ici, ça va être un champ ACF. Donc là, ACF. Immobilier, et nombre de pièces, je vais taper la première lettre, N, il va me le trouver normalement, non, je fais NB, comme ça, voilà, nombre de pièces, il me le rajoute, et
avant, je vais mettre un F majuscule. Très bien. Ici, ça sera la référence. Donc ACF, immobilier. Je vais taper ref. Voilà, il apparaît. Très bien. Et devant, je vais mettre ref. Point. Espace. Voilà. Et dans paragraphe, on va mettre le prix. C'est pas du WordPress, c'est de l'ACF. Voilà. Immobilier. Et là, on va taper prix. Voilà. Et là, dans After, on met un espace et le symbole euro. On enregistre. On regarde ce que ça donne. Je actualise ma page. Je vais dans Maison. Voilà. Donc, on va faire un petit peu d'habillage. Donc là, il faut peut-être retravailler les polices. Faut voir. Je resélectionne mon div intégral. Dans Advanced, je vais dans Margin. Je vais mettre 20. Comme ça. Je veux qu'il y ait une bordure autour. Donc, je vais aller dans Border. Ici, on va prendre un gris comme ça. Je veux du trait. Et je veux un pixel. Ça avance. Ça, je voudrais bien le mettre en gras, éventuellement. Ça peut être plus joli. Voilà, et puis pareil pour le prix. Tac. On enregistre. Maintenant, quand on va aller... ce que je voudrais, c'est quand on clique sur cette zone, que ça aille ouvrir automatiquement la fiche détail. Donc pour cela, on va aller cliquer. Donc on prend bien notre div de démarrage. On va sur le lien wrapper. On active le lien. Donc c'est bien une URL. C'est dynamique. Et ici, on va sur post URL. Et ce que je voudrais, c'est quand on passe dessus, je voudrais une petite ombre qui apparaisse au passage de la souris. Donc là, c'est dans Advanced, bordure et shadow. Alors, on va mettre par exemple 5. Je vais mettre un clair comme ça. Je reviens en mode normal. Voilà, et quand je passe dessus, ça le fait. On enregistre. Je regarde ce que ça donne. Actualiser. Voilà. Alors, une chose, on va revenir là-dessus, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut aller sur Query Template, ici. On descend et on va sur Grid Layout Editor. Donc là, par défaut, il va me faire des colonnes de 3. Moi, je trouve qu'en 2, ça sera plus joli. Et ici, je descends, je mets 2. Comme ça sera sur 2 colonnes. Dans le graph, on peut faire aussi des espacements entre les deux. Donc là, il faut rajouter... Ça va être celui-ci. On va mettre à 10, mais on va mettre à 20 pour que ce soit un peu plus écarté. Voilà pour cette partie-là. Donc si, la photo, on va mettre un petit cadre autour. Le petit cadre autour, c'est dans Border. Comme ça, tiret, peut-être sélectionner la couleur, tiret et un pixel. Enregistrer. On regarde ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est pas mal. On revient dessus. Je vais reprendre ici, parce que 10, j'ai peur que ça fasse petit. On va mettre là aussi, sur celui-là. On modifiera si besoin. Enregistrer. Maintenant, on va rajouter sur le template query un espacement de 50. Voilà. Et on resélectionne query et là on va créer les touches page up et page up, suivant et précédent, pardon. Donc pour cela, on va dans query ajouter query pagination. Voilà. On va vérifier comment il est. Donc on va mettre tout centré.
centrer au milieu, et on va mettre comme ça, pour que ça soit aligné de gauche à droite. Dedans, je vais ajouter un icône. Je resélectionne la pagination. Je vais ajouter query, c'est un truc number, query pagination number, qui est là, voilà. Je reclique là-dessus, et je vais rajouter un icône. Comme ça. Notre icône, ici, on va changer le symbole. On va prendre ça, par exemple. On va lui donner une taille, 20. On va lui donner une couleur. Comme ça. Ici, on va tout de suite mettre des marges. À gauche, je veux 15. Alors déjà, tac. On coche ça, décoche ça. C'est déjà, je suis pas dans la bonne case. C'est ici. 15 et 15. Je resélectionne le deuxième icône. Et là, pareil, on va modifier cette icône. Comme ceci. On va lui mettre une taille à 20 et une couleur qui rappelle notre logo. Il va falloir resélectionner query pagination de manière à lui entrer une condition ici. Alors cette condition va servir à quoi? Elle va servir à masquer les flèches et les numéros tant que vous n'avez pas, tant qu'on n'arrive pas au-dessus de 6. Là, on a programmé pour 6 articles dans une page. Tant qu'on n'arrive pas à 6, ça n'a rien à faire ici, donc il faut se masquer. Et ça n'apparaîtra uniquement dès qu'on passera au-dessus de 6. Donc il y a 2 lignes à rentrer, c'est dans... Et... Voilà. Query, page, et là on le met en faux. On rajoute un deuxième, donc c'est au même endroit, c'est le as, query page, il est où? Il est là, c'est as item, et là on le met en vrai. Voilà, comme ça, j'aurais pu vous le faire voir avant, j'ai pas pensé. Actualiser, voilà, ça il apparaît pas. Si j'avais pas fait la condition, ben, on aurait vu les 2 petites flèches. Ce qui va être bien, c'est de programmer ces flèches. Donc là, on va sur le wrapper, on l'active. Donc c'est pas une URL, c'est une action. Et c'est précédent. Voilà. Et on fait pareil pour celle-ci. C'est pas une URL, c'est une action. Et là, on fait next. Et on l'active. Voilà, c'est ça, next et suivant. Alors maintenant, ça c'est fait, on enregistre. Comme ça. Maintenant, on va créer le bloc div, je vous ai parlé pour avoir le compromis et l'exclusivité. Donc là, on retourne, on sélectionne notre zone où on a tous nos éléments et on fait ajouter un div. Voilà. Ici, on va lui donner, je veux que ça soit l'un sous l'autre, et puis on va rester comme ça, on va faire à gauche, on va essayer comme ça. Ici, on va rajouter un paragraphe. Je resélectionne mon div pour revenir en arrière, je sélectionne un nouveau paragraphe. Je prends mon premier paragraphe, on va faire un peu de style dessus. Donc le texte, il va être blanc. Le fond, je vais mettre le fond du logo. Et dans les marges, on va aller dans les marges. Ici, je vais mettre 5. Et en dessous, je vais mettre... je vais mettre 20. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil pour le deuxième. Ici, je vais mettre 5. Je ne mets pas de marge en bas, j'en ai pas besoin sur cette partie-là. Ici, je vais mettre le texte en blanc et le fond en jaune qui rappelle le logo. Alors pensez, des fois, si vous avez des problèmes d'affichage, c'est pas lié à CWiki, ça me l'avait fait aussi avec le template de WordPress. Des fois, on n'a pas d'affichage, donc on enregistre, on rafraîchit la page et ça revient normalement. Donc voilà, pendant que j'y pense, je vous le dis. Donc ça c'est fait. Donc je resélectionne mon premier paragraphe. Là, je vais chercher mon champ
ACF. On va y chercher dans immobilier. Et là, alors je ne sais plus lequel qu'il faut mettre, si c'est celui-ci ou celui du dessous. Ah, c'est celui du dessous, voilà. Donc là, je vous explique. Là, on avait créé un vrai faux avec un nom et on avait créé un texte. Donc il faut qu'on sélectionne. Vous ne prenez pas le premier, sinon ça ne marchera pas. Il faut prendre celui-ci. Et on fait pareil pour le deuxième. Donc là, ACF, immobilier. Et là, c'était exclu. Il y en a deux. C'est celui-là. Je vais vérifier, c'est bien le texte. Très bien. Je resélectionne mon div. Et là, je vais aller dans Layout. Et je vais lui dire que je veux une position en absolu. Maintenant, ici, dans Top, je vais le régler. Comme ça. Et à gauche, je vais mettre ça comme ça. Ici, par exemple. On enregistre. Alors, toujours pareil, hein, pensez à faire les réglages avec le mode tablette et le mode portable. Hein. Donc là, il y a tout à faire. Hein. On va voir ça au fur et à mesure. Alors, ici, quand on vient en mode tablette, il faudra resélectionner le query, aller faire dans le tableau si vous voulez afficher sur deux colonnes ou sur une seule colonne. Hein, donc, on va voir ce que ça donne. J'actualise. Voilà, donc là, il m'affiche. Maintenant, ce que je vais faire, moi, je vais lui dire que ça, moi, je veux pas que ça apparaisse. Je veux que ça apparaisse seulement si je coche oui dans ma fiche produit. Donc pour ça, il va falloir qu'on y colle des conditions. Et la condition, on va la chercher ici, là. Donc là, on lui dit le champ ACF de la rubrique immobilier. Donc c'est du coup là maintenant, c'est plus le texte qu'il faut masquer, c'est le vrai faux. Donc on va faire un test. Hein. Opérateur, donc là, no tampi, et on met en vrai. J'enregistre. Alors je vais faire un test tout de suite. Je sors de là, je vais rouvrir pour pas avoir à naviguer en permanence entre les pages. Je vais aller dans immobilier. Je prends maison proche centre-ville. Et là, je vais aller dans satellite. Alors maintenant, ça c'est fait. On enregistre. Comme ça. Maintenant, on va créer le bloc div. Je vous ai parlé pour avoir le compromis et l'exclusivité. Donc là, on retourne, on sélectionne notre zone où on a tous nos éléments et on fait ajouter un div. Voilà. Ici, on va lui donner, je veux que ça soit l'un sous l'autre, et puis on va rester comme ça, on va faire à gauche. On va essayer comme ça. Ici, on va rajouter un paragraphe. Je resélectionne mon div pour revenir en arrière. Je sélectionne un nouveau paragraphe. Je prends mon premier paragraphe, on va faire un peu de style dessus. Donc le texte, il va être blanc. Le fond, je vais mettre le fond du logo. Et dans les marges, on va aller dans les marges. Ici, je vais mettre 5. Et en dessous, je vais mettre... je vais mettre 20. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil pour le deuxième. Ici, je vais mettre 5. Je ne mets pas de marge en bas, j'en ai pas besoin sur cette partie-là. Ici, je vais mettre le texte en blanc et le fond en jaune qui rappelle le logo. Alors pensez, des fois, si vous avez des problèmes d'affichage, c'est pas lié à CWiki, ça me l'avait fait aussi avec le template de WordPress. Des fois, on n'a pas d'affichage, donc on enregistre, on rafraîchit la page et ça revient normalement. Donc voilà, pendant que j'y pense, je vous le dis. Donc ça c'est fait. Donc je resélectionne mon premier paragraphe. Là, je vais chercher mon champ ACF. On va y chercher dans immobilier. Et là, alors je ne sais plus lequel qu'il faut mettre, si c'est celui-ci
celui du dessous. Ah, c'est celui du dessous, voilà. Donc là, je vous explique. Là, on avait créé un vrai faux avec un nom et on avait créé un texte. Donc il faut qu'on sélectionne. Vous ne prenez pas le premier, sinon ça ne marchera pas. Il faut prendre celui-ci. Et on fait pareil pour le deuxième. Donc là, ACF, immobilier. Et là, c'était exclu. Il y en a deux. C'est celui-là. Je vais vérifier. C'est bien le texte. Très bien. Je resélectionne mon div. Et là, je vais aller dans Layout. Et je vais lui dire que je veux une position en absolu. Maintenant, ici, dans Top, je vais le régler. Comme ça. Et à gauche, je vais mettre ça comme ça. Ici, par exemple. On enregistre. Alors, toujours pareil, hein, pensez à faire les réglages avec le mode tablette et le mode portable. Hein. Donc là, il y a tout à faire. Hein. On va voir ça au fur et à mesure. Alors, ici, quand on vient en mode tablette, il faudra resélectionner le query, aller faire dans le tableau si vous voulez afficher sur 2 colonnes ou sur une seule colonne. Hein, donc, on va voir ce que ça donne. J'actualise. Voilà, donc là, il m'affiche. Maintenant, ce que je vais faire, moi, je vais lui dire que ça, moi, je veux pas que ça apparaisse. Je veux que ça apparaisse seulement si je coche oui dans ma fiche produit. Donc pour ça, il va falloir qu'on y colle des conditions. Et la condition, on va la chercher ici, là. Donc là, on lui dit le champ ACF de la rubrique immobilier. Donc c'est du coup là maintenant, c'est plus le texte qu'il faut masquer, c'est le vrai faux. Donc on va faire un test. Hein. Opérateur, donc là, no tampi, et on met en vrai. J'enregistre. Alors je vais faire un test tout de suite. Je sors de là, je vais rouvrir pour pas avoir à naviguer en permanence entre les pages. Je vais aller dans immobilier. Je prends maison proche centre-ville. Et là, je vais aller dans statut bien et j'active sous compromis. Là, je vais activer tous les deux, on verra, mise à jour. Là, j'actualise. Voilà, donc forcément, ils apparaissent puisque j'ai mis des conditions. Maintenant, si je désactive, mettre à jour, j'actualise. Ah, il y en a qu'un qui a disparu. Pourquoi? C'est parce que j'ai dû me tromper dans... C'est lequel qui va marcher, c'est exclusif. Exclusif. Alors, je remodifie. Ah bah, c'est pas que ça va marcher, j'ai tout simplement pas créé la condition. Donc là, ACF. Bon, comme d'habitude, hein, je travaille à l'arrache, hein, toujours rien n'est préparé, donc forcément, exclusif. Et donc là, je prends pas le texte, mais je prends le vrai faux. No tampi, et c'est vrai. On enregistre. Et j'actualise. Normalement, il devrait disparaître. Et si je vais dans maison ici, que je réactive le sous-compromis, mettre à jour, j'actualise, il doit revenir. Voilà. Après, il faut faire un petit peu de déco, peut-être un ombrage en dessous. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais retourner sur la page. Maintenant, toute cette partie-là, ça c'est fait. Donc là, il va falloir que je recrée un certain nombre d'articles pour qu'on puisse se rendre compte pour faire notre habillage avec tablette ou mobile. Parce que là, sur une image, on ne voit rien. Donc je vais mettre en pause quelques minutes et je vais créer toutes mes fiches. Voilà, donc là, j'ai ajouté 6 articles. Donc je vais en mettre encore 2 de plus pour qu'on voit comment fonctionne la navigation. On va rafraîchir la page pour voir ce que ça donne. Donc on est dans ces maisons. Voilà, et donc là on commence à voir nos petits biens qui apparaissent. Donc là, clic dessus, il ne se passe rien puisque on n'a pas créé la fiche détail. On va voir ça dans un prochain tuto. Donc là j'ai laissé un
un compromis activé, donc pour voir à quoi ça ressemble. Donc si je vais dans maison proche centre-ville, donc on est bien activé. Je peux à rigueur même sur un bien, pour celui-ci, mettre que c'est une exclusivité, mettre à jour. Et je voudrais montrer une chose qui est pas mal dans ce procédé, c'est par exemple celui-ci, si je prends la maison 3, on va faire tous les biens, maison 3, voilà. Et là, je vais activer sous compromis, sauf que là, je vais mettre à la place vendu. Donc on ne met pas des phrases complètes, hein, des mots, ça suffit. Mettre à jour. Et là, si j'actualise ma page, maison, j'ai mon symbole vendu qui est arrivé. Donc il faut styliser les boutons, hein, pour que ce soit un peu plus joli, hein. Donc là, ça donne pas mal de perspectives au niveau des modifications. Alors, ce qui est important, on va faire un petit saut rapide. Il faut surtout, donc on sélectionne Query Template. Je vais le fermer pour l'instant. Il faut tout paramétrer maintenant pour la tablette et le portable. Donc là, tablette. Là, on va faire par exemple 200. Ouais, automatiquement, ça rhabille. Si maintenant je voulais avoir tout ça sur une seule colonne, il suffisait que je choisisse Query Template. Je vais ici, je garde la taille de mes images et je mets qu'une seule colonne au lieu de deux. Après, on va aller dans... Alors pareil, on vérifie que les polices, tout se passe bien. S'il y a besoin d'augmenter ou de diminuer. Et pareil pour le portable. Donc là, je vais mettre les images, je la sélectionne. Si je mets 150, alors déjà, avant de commencer à faire ça, on sélectionne ça. On sélectionne donc Query Template, Grade Editor, une colonne, comme ça. Et je veux ça, j'en veux qu'une seule, comme ça. Voilà. Pareil, donc il faudra penser à réduire le sous-compromis exclusivité. Et du coup, j'ai mis l'image à 150, donc 150, ça passe bien. Maintenant qu'on considère que notre page d'archive, elle est comme on veut, donc on va la créer maintenant pour l'appartement. Donc c'est très simple, on ne va pas tous retaper, on va juste faire un export-import. Sauf si vous souhaitez avoir la deuxième rubrique avec un affichage d'archivage différent. Donc pour cela, on se dirige ici, on va dans Export page, donc il m'a créé mon petit fichier TXT. Je quitte le module, je vais dans Themer. Ici je fais ajouter, là je vais mettre appartement, comme ceci. Je vais créer. Et là, on va dans les conditions, on va faire show if immobilier, non, pardon, archive immobilier, type de bien, et là on va dire que c'est pour les appartements. Donc maintenant cette page, elle est dédiée aux archives appartements. On l'édite. Elle est entièrement vierge. Je vais cliquer une fois pour avoir un bloc paragraphe, et là on va chercher notre fichier téléchargé, on clique dessus sans relâcher et on l'emmène. Vous voyez, j'ai une petite barre bleue qui apparaît, c'est soit on met en bas, soit au-dessus. On va mettre comme ça, on s'en fiche, sans aucune importance, de toute façon on l'enlève. Voilà. Donc là je vais choisir ça et je vais enlever ce petit paragraphe qui s'est rajouté. Supprimer. Voilà. Et puis on va vérifier. Ici déjà on va changer, on va mettre appartement. Ah oui, alors vous inquiétez pas qu'il affiche les maisons, c'est normal puisque en mode construction il prend comment s'appelle les derniers articles créés. On va juste s'assurer dans Query qu'on a bien gardé les paramètres, donc il y a toujours immobilier, tout ça c'est bon. Donc je le réactive, on enregistre, et s'il n'y a pas d'erreur, si j'actualise
Je reviens ici, sur la page d'accueil. J'actualise. Je vais dans maison. J'ai bien mes maisons. Je vais dans appartement. J'ai mes 2 appartements que j'ai créés. Très bien. Donc vous voyez, ça donne quand même pas mal de perspectives au niveau création. Donc là, j'ai pris l'immobilier. Pourquoi? Parce que ça me paraît assez complet comme produit, où on peut mettre pas mal d'options. Après, ça peut être pour tout type d'activité, il n'y a vraiment aucun souci. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.